Bon. Aujourd'hui... Bienvenue chez les cylindrés déjà. Ouais. BMW série 1 116D diesel, première 2010. de la chaîne. Ça sera pas la dernière. 2010, c'est une belle bait. Cut intro. C'est la première compacte de BMW. Du coup, elle est sortie en 2010. Ça, c'est un diesel, c'est la 116D. À ce moment-là, il y avait la 116D, la 120, 123, 128. 118 aussi. 118, ils partagent tous le même moteur. Du coup, 4 cylindres, 2 litres, diesel. C'est la moins puissante et la moins chère de la gamme à ce moment-là. Ça, c'est vraiment la première compacte que BM n'ait jamais designée pour toucher le segment justement des voitures compactes. Donc pour attaquer sur les publics un peu plus low cost, comme par exemple la Golf et la Mini. Et la Mini. Parce que la série 3, elle devenait de plus en plus chère. Du coup, il devait trouver une voiture pour être dans la même compétition que Golf et Mini, comme on vient de dire. Exactement. Et ça, c'était la solution à ce problème. Alors, il faut savoir que ça existe en 3 carrosseries différentes. Là, on a la version compacte qui ressemble en fait à un mini break globalement. Il y a la version décapotable aussi et la version coupée. La coupée est vraiment très belle. La série 1M qui est montée à 340 chevaux, je crois. Avec le 6 cylindres turbo. Dans un 6 cylindres biturbo. Bon, là, on va rester sur du diesel. C'est bien. Voiture de tous les jours. C'est assurable, c'est faisable. Ouais. Ça fait 116 chevaux. C'était la seule propulsion de sa classe quand elle est sortie. En général, on a tous adoré ça. Hein. Il y a plein de spéculations sur l'origine du style. En 2002, BMW, ils ont fait un concept qui s'appelle la CS1. C'était une décapotable, c'était un concept qu'ils ont jamais sorti. Et même BMW, ils ont dit qu'il n'y avait aucun rapport entre la CS1 et la série 1. Mais elles sont pratiquement exactement les mêmes voitures. Ouais. Si on me dit pas que ça c'est une série 1, c'est les mêmes tous les voitures. coups ils sont arrivés au salon, ils ont fait OK, on va proposer un truc, si ça plaît aux gens, on le produit, si ça plaît pas, on n'a rien vu. La compacte, en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le même châssis et ils ont foutu un toit dessus. Et c'est fait. Même je suis presque garanti que les phares, ils ont pris les mêmes. Bah toi, t'en penses quoi? Ça reste un gros chausson. Hein. Vu de comme ça ressemble quand même pas mal à une botte. Mais je kiffe cette bagnole. Non, moi je trouve que genre le style de cette voiture est magnifique. J'adore les lignes qu'ils ont fait. J'adore l'arrière de cette voiture. Je trouve que les proportions sont vraiment belles, presque parfaites, je dirais. Ça respecte les codes de BM. Après, le but c'est d'avoir un long nez, être assis bien comme il faut au milieu, répartition des poids 50-50. Techniquement, ça a une tenue de route qui est nickel. Après, ça reste une propulsion. Hein, donc ceux qui n'ont pas l'habitude de rouler en propulsion, ils peuvent avoir quelques petites surprises, mais au moins c'est fun. On s'emmerde pas là-dessus. J'adore les phares aussi. La face avant, elle a pas tant vieilli que ça. Non, du tout. Au contraire, elle a 11 ans. En sachant que la première version de ce modèle-là est sortie en 2007 jusqu'en 2011. Il y en a des nouveaux modèles. Hein, c'est le plus gros succès de chez BMW. Mais franchement, de toutes les générations qu'ils ont, celle-là, c'est ma préférée. Hein. Ouais, celle d'après, ils ont gardé toujours la même base, à part la toute dernière qui vient de sortir où maintenant ils ont mis le moteur dans l'autre sens et c'est devenu une traction. Ça, c'est un crime. C'est un crime. On va même pas en parler. Tiens. Sur les modèles d'après, il existe même en 4x4, en X-Drive, ils appellent ça chez BM, une compacte en propulsion. Tu perds quand même pas mal de marché. Hein. La montagne, par exemple, en général, les gens ils oublient. Donc ils la prenaient en 4x4. Elle est belle aussi à l'intérieur. Ouais, elle est belle de partout. Hein. C'est BM. Hein. BM, c'est bien tout le temps de toute façon. Il y avait de grandes chances qu'elle vieillisse mal, de l'extérieur comme de l'intérieur. Je n'ai pas envie de mal parler de ta compacte. Elle était très belle ma compacte, ok. Elle avait peut-être un regard un peu bizarre, mais elle était très belle. C'est un point de vue, mais l'intérieur de ta compacte, par exemple, je trouve, était pas nécessairement aussi joli que celui-là. En plus, comme on a vu, ça c'est pas d'origine, ça. Ça c'était pas noir au départ, c'était la même couleur que sur le volant là-bas. À l'intérieur, on a quand même pas mal de place. Enfin, c'est une petite voiture. C'est vraiment un truc bien pour la ville, mais on a pas mal de place. T'en penses quoi, toi? Moi, c'est une BM, hein, donc moi, là, je me sens à la famille. Hein. C'est exactement pareil. Hein. La boîte, tout est à sa place. Frein à main, les phares sur le côté. Tout est orienté vers le conducteur. C'est le conducteur et après le reste. T'as raison, il y a tout qui est légèrement... Ça a toujours été comme ça le sera toujours. Le volant est pas trop gros, il y a tout ce qu'il faut, elle est pleine d'options. Enfin, après, c'est chez BM, hein, ça vient toujours avec des options payantes. Bon, comme tout, hein, tu me diras. Non, sur une Clio, tu peux avoir tout ce que celle-là a d'options, mais gratuitement. Compris, la clim, c'est une option chez BM. La clim, c'est une option? Bien sûr. Oh là 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 là. Et du coup, là, le tableau de bord, il est comme ça, genre, il n'y a pas un écran ou quelque chose comme ça? Sur un modèle de série 1, tu as un écran qui vient ici. C'était à l'époque où les écrans rentraient et tu pouvais juste les incliner un tout petit peu et tu avais la manivelle ici pour... Ah oui, j'en ai déjà utilisé. Avec le vieux système. Horrible. Ouais, c'est horrible. C'est pas fluide du tout. Mais bon, à l'époque, ça faisait le taf. Hein. Le GPS, le système audio. Là, je vois que celui-là, il a aussi l'assistant vocal. Alors, l'assistant vocal en 2013, hein, autant dire que ça devait pas de ouf marcher. Donc, c'est une 5 portes. Donc, à l'arrière, on a aussi de la place. Mais tu pouvais la choisir en 2 portes. Oui, Ah, donc celle-là, elle vient en boîte 6, hein. Elle venait en boîte auto aussi, la Steptronic, c'était cette année-là. C'était un peu une merguez, hein. En boîte manuelle, c'est quand même un peu plus sympa à conduire, surtout en propulsion. Bah tiens, en parlant de conduire. Bon, on est parti. Allez, on met la clé là, paf. Putain, il sait même pas démarrer une voiture. Putain. Moi, je sais pas démarrer une voiture.
Moi, je sais ouvrir un coffre au moins. Ah, le retour de la palette, ça me fait plaisir. Les accélérateurs chez BM, c'est une palette au fond, t'écrases, tu voles. Ouah, ça a du couple, hein. Ça change de la BRZ. Hein. Et chez BM, on met des clignotants aussi. Hein. Sur les clignotants chez BM. Ah, ça, ils sont passés sur une direction beaucoup plus souple qu'avant. Comparé à ta compacte. Ouais, c'était vachement plus dur avant. Par contre, t'es chez BM. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Maintenant, on roule pendant 200 heures, il n'y a aucun souci. Tout vient sous les mains, tout est orienté vers le conducteur. Oh, ça c'est de l'allemand, ça. Le bruit du diesel, quoi, c'est un tracteur. Le bruit du diesel, ça c'est sûr que c'est pas une sportive. Hein. Mais ça va bien. Oh. Il y a 116 chevaux, mais franchement ça a du répondant. Les freins c'est à la BM, hein, donc c'est pour freiner, faut appuyer. Test suspension. Oh putain, il y a des dodanes. Ah, ça change de la BRZ hein, quand même. Hein. Ouais, on est quand même confortable. Par contre, c'est ce que je disais là dans la vidéo de la BRZ. T'entends tout ce qui grince là? Ouais, ça grince un peu. Hein. Ça peut énerver certains. Bah aussi, il faut prendre en considération le fait que c'est la moins chère. Oh, la petite option du rétro qui se baisse quand tu montes la marche arrière. Faudrait que je fasse ça avec la mienne, j'aime bien. Moi qui ai ma phobie des rebords de trottoir là. Les phares, bah après faut s'y habituer. Hein. Les phares c'est la manivelle, c'est pas comme chez les autres. J'avais ça sur ma Mercedes aussi. Ouais, bah les Allemands en général. Ouais. J'ai oublié où était la seconde. Ouais. Tu sais, généralement la seconde elle est en bas à gauche. Bah moi j'ai l'habitude de conduire des boîtes inversées parce que je suis un pilote. Ah, toi tu conduis des Ferrari, des Starossa et tout. Ouais, sur circuit, donc tu vois. Désolé, des fois j'ai un peu du mal. Ça a l'air très. Bah déjà en passager, hein, je l'ai pas encore conduit, Non, mais elle est très calme là tout de suite. C'est très confortable, je trouve. Bon là, en refaisant le retour, Ouais. la direction est pas non plus ultra précise. C'est-à-dire que pour tourner, Ah, faut tourner. ouais, c'est pas un volant de course quoi. Vas-y, on va. Ça pousse. Ça pousse comme 116 chevaux quoi. T'es tes pieds par terre là? Ça pousse comme 116 chevaux. Ah quoi. merde. Il faut aussi remettre la voiture à sa place. Hein. C'est une compacte. Le but, c'est de pouvoir avoir une consommation maîtrisée, un confort, de pouvoir rouler avec tous les jours. Hein. C'est une voiture de tous les jours. Ça, c'est vraiment le moteur pour les personnes qui cherchent pas à avoir de la puissance, mais qui cherchent à aller au travail. C'est tout. Ça s'arrête là. Après, niveau gabarit, bah, c'est tout petit. Hein. Tu le sens qu'elle est petite? Ouais, tu sais qu'elle est petite. Elle est même... Tu sais qu'elle est un peu longue quand même, le capot, hein, tu vois jamais le logo de toute façon. Ça fait pas trop de bruit pour un diesel. Non, du tout. Hein. Les grincements sont plus élevés que le Ah, t'as raison. Hein. Toi, t'es quoi ton point de vue là de l'intérieur, hein, côté passager? Côté passager, je suis vraiment bien confortable. Hein. Ouais, les sièges sont cool. Je vais pas te mentir, par contre, je crois que je préfère les sièges de la BRZ. Ah ouais, Ouais, côté passager, ouais. ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a moins de support dans le bas de mon dos. Bah, c'est pas des sièges baquets aussi, donc c'est Ouais, des mais sièges de type. Enfin, voyage quoi. Oui, t'as raison, mais je pense que je pourrais faire de plus longues distances dans la BRZ que là-dedans. Toi, tu vas pas aimer l'embrayage. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est très très mou. Oh non. Je vois ton pied là, sur l'embrayage, j'ai l'impression que t'es en train d'appuyer juste dans du marshmallow. Ah, c'est exactement ça. Elle est lourde la pédale de frein et la pédale d'accélérateur? L'accélérateur, c'est une palette, donc c'est toujours la même chose. Jusqu'au fond. Très linéaire. Ouais, le frein par contre, faut vraiment. Tu veux freiner, faut appuyer. C'est pas comme une française où tu effleures à peine et tu piles et après t'as plus rien. Faut s'y habituer aussi, hein. Ça peut faire peur au début. Quand tu dis bah j'ai pas de frein, mais en fait, bon après le freinage des BM ça n'a jamais été le plus endurant du monde, le plus efficace. Hein. J'ai de la place. Tout est à sa place. Là comment ça s'appelle? La coudoir. L'accoudoir. Il est pas où je veux. Pourquoi? Bah il est trop en avant. Ah, Et puis là, je me suis avancé un peu pour qu'on ait un peu de la place. Donc, monsieur caméraman, là, si je m'étais reculé un petit peu plus, bah, mon coude, il serait juste pas sur la coudoir du tout. T'es peut-être trop grand. C'est possible. Mais tu vois, moi, je sais tout. T'es tout au bon endroit, toi? De toute façon, je suis étudié pour rentrer dans une BM, je pense. Ah ouais? Vas-y, pousse un peu. C'est mignon. Toujours dans les limitations de vitesse, hein. C'est pas ouf. Hein. Les freins? Là, c'est pas du pilage, mais faut appuyer. On pouvait s'arrêter net, mais il faut appuyer. D'accord. Appuyer fort, quoi. Du coup, tu sens un peu qu'il y a du poids dans la voiture? Je trouve que tu sens pas qu'elle est encore très très lourde. C'est juste le frein lui-même qui Tu me est diras un peu... ce que t'en penses, ça va. Mais par contre, faut appuyer, quoi. D'accord. Faut vraiment appuyer comme un cingouin. Attention. Oh, Rien du tout? oh, rien du tout. Attends, Oh on va là là. recommencer. Alors, c'est une propulsion, donc quand il pleut, on évite de faire ça. Mais bon, bah là, globalement, ça tient, quoi. Bon, on va réessayer. On va réessayer. T'éteins tout. T'es sûr que t'appuies? Alors là, je vais éteindre ce qu'on appelle maintenant le dans ton cul. Je crois que c'est juste l'anti-patinage. Et si on enlève tout, là, il y a l'ESP, il n'y a plus rien. Ouais, t'es censé être Donc tout. si on Ok. fait... Ok, c'est déjà un bon début. Alors ouais, là on est en pneus 4 saisons Cross Climate Michelin, donc bah, les meilleurs de la catégorie. Ils sont globalement neufs, ça aide pas non plus, la route est plus très mouillée. Ouais, mais Bon. pour 116 chevaux, Il y a moyen de s'amuser. pour
la voiture de chez BMW la moins puissante pour cette année-là. Ouais. Ça passe. Vas-y, mets par terre là. On est à 2 tours minutes en seconde. Ouais, Ça hein. s'arrête jamais. Ouais. Voilà, là on est en 3ème, 80. Je vais te filer la main après. Ok. Ça Bah, braque bien. oui. Alors là, bah après tu me diras c'est une propulsion, donc fatalement t'as pas la T'as de, boîte ouais, qui... t'as de la place pour pouvoir tourner les roues. T'as pas la boîte qui t'emmerde pour tourner. Moi j'aime bien. Moi je suis chez moi. Hein. Tu vas voir, tu vas t'installer, tu vas être comme ça et en mode bon bah on part en vacances ou... J'ai vraiment, vraiment envie de l'aimer. Bah allez, on change. Ouais, tu vas démarrer par contre. Hein. Oui, ok, d'accord, super. Tu me montres comment cette Ah, merde tu te fonctionne. démerdes, tu te fous de moi. Ah oui. Ah non. Les fameux bips de chez BMW. Et bah tiens, tu resteras comme ça. Ok. Oh là, déjà. Oh là là, c'est quoi cette pédale de frein? Allez, démerde-toi. Ah, mais j'aime. Ok, hop, hop. À Oh, t'as raison, l'embrayage. À défaut d'ouvrir un coffre, est-ce que tu vas arriver à démarrer comme moi? Ouais, tu m'as vu faire surtout. Oh là là, attends, mais ça va pas le faire. Oh, je suis aussi bas que je peux là. Ok, d'accord. Bah, j'ai l'impression d'être un petit peu trop haut. C'est quoi cet embrayage? Oh, la pédale d'accélérateur. Oh là là, diesel. Tu sais que c'est la première fois que je conduis un diesel, je crois. Mais cette pédale d'embrayage. On parle pas comme ça, on est en 2021. Mais là, il y a 40 km Ouais. d'embrayage. Elle est smooth. Oh, mais j'ai l'impression d'être comme sur des nuages. Oh, c'est lourd. Ah, mais t'as raison, par contre, la direction. Bah, Oh là là. ouais. C'est pas du précis, hein. Pourtant, Tiens, c'est de l'hydraulique. Hein. Pied par terre en première. Non, bah t'as quand même un peu de sensation. Mais il y a tellement de distance entre genre, tu mets ton pied sur l'embrayage, t'es là, et pour mettre l'embrayage, mais t'es 4 km plus loin. Ouais, c'est vrai. Oh, je déteste les leviers pour les clignotants, ils sont horribles. Je suis pas à la maison, moi. Hein. T'es pas à la maison? Ah, du tout. L'installation un peu allongée, mais pas trop non plus. Enfin, les pieds bien en Bah avant. d'ailleurs, ça quoi. j'aime pas. C'est genre, bah t'as envie d'être assis, mais en même temps, t'as envie d'être un peu dans une position de sport, il sait pas trop ce qu'il veut. En plus, la direction, elle est bizarre. J'ai l'impression qu'elle est, bah, elle est très très légère. Pied par terre en seconde. Par contre, en passager, non, c'est pas mal. Hein. Pied par terre en troisième. Attention les freins, on va piler. 1, 2, 3. L'ABS, Ça va, les freins j'aime bien par contre. ça freine. Les freins, Bah, j'aime c'est une beaucoup. sensation où si tu veux freiner, tu freines. Ouais, je commence à m'habituer à l'embrayage. Ok, je commence à aimer. Bon, il n'y a pas assez de ressenti, je trouve, dans le volant. Trop flou. Ouais, trop flou. Il est un peu trop léger, je trouve aussi. Genre, j'ai pas l'impression d'être connecté à quelque chose, même si techniquement, On est hydraulique. on est hydraulique. Mais quand je freine, j'ai directement le pied en position talon-pointe si j'avais envie, tu vois. Niveau visibilité, c'est pas trop mal non plus. En visibilité, ça va. Par contre, très bien. Bon, pour la Même si- ville, tu vois les angles morts, tu vois tout, c'est bien. Ah, mais je pense que tu peux t'amuser avec cette voiture, par contre. Oui. Alors c'est vrai que le 116 est peut-être un peu léger quand même. Ouais. Mais peut-être qu'à partir du 118 ou du 120, toujours en diesel. J'aime beaucoup la boîte. D'une part, c'était un petit peu bizarre comme sensation. Je la trouve un peu légère. Ça clique, c'est cool. Ça se met bien en position. Après, hein, une fois de plus, on la remet dans sa catégorie. Hein. C'est vrai. C'est l'entrée de gamme de chez BM sur un segment qu'il maîtrisait pas du tout. Au final, il se débrouille quand même pas mal. L'intérieur est très plastique, hein, mais ça, de toute façon, maintenant, toutes les voitures y passent. Il a pas si mal vieilli, il y a encore tout ce qu'il faut dedans. Globalement, moi, j'aime bien. Mais c'est une bonne voiture. Franchement, pour du tous les jours, pour aller au travail, pour même partir en vacances si on n'est pas beaucoup, parce que globalement, il y a quand même de la place pour 4, hein, pas sur des trajets de 10 heures, mais il y a même un petit coffre, il est sympa. Mais la marche arrière, ah oui, Pourquoi? parce que Oh, le bâtard. Ok. moi, la première fois que j'ai trouvé la marche arrière, j'ai pété la boîte, c'est sûr. J'aime pas, j'ai vraiment l'impression que c'est du plastique. T'as vu comment tout vibre dans un diesel? Ouais, ça par contre. Oh putain de sa mère. Ça, c'est horrible. Ferme ta gueule. Non, les feux, c'est la molette à gauche, où tu mets à 0. Bon, conclusion. Alors, globalement, qu'est-ce que t'en penses, toi? Là, on va tout prendre niveau style, histoire, si on peut le prendre en compte, mais conduite et dans l'usage que c'est d'une première citadine par BMW en propulsion. Ok, si on prend tout en considération, pour le prix de cette voiture aujourd'hui sur le marché, franchement, c'est une très bonne voiture. On est d'accord. C'est une très très bonne voiture, elle a une mission, elle le fait très bien. C'est une compacte, avec de la place à l'arrière pour mettre des trucs. Bon, c'est pas... Oui, c'est pas un Scénic, hein, Oui, c'est pas un Scénic, mais tu peux mettre assez de choses, tu peux emmener 4 personnes facilement. Elle est belle, moi je la trouve très belle. Ah, elle a une petite gueule, ouais, c'est vrai. Ouais. La conduite,
Voilà, faut pas rentrer dedans et penser que tu vas conduire une sportive. Hein. Mais, C'est pas le but non plus après. Mais comme citadine de tous les jours, il y a du ressenti. Hein. Ouais. C'est fun, tu peux t'amuser si tu veux. Moi j'ai 2-3 trucs que j'étais pas vraiment à la maison, je me sentais pas très bien. Genre la distance de la pédale d'embrayage, j'ai trouvé qu'elle était bien trop longue. J'avoue qu'il y a une sacrée distance quand même. Mais la position des pédales par exemple était super. Le moment que tu as le pied sur le frein, tu peux faire un talon-point très très facilement. C'est très fluide, ça par contre très naturel. Et puis on s'y habitue vite, aussi. surtout. Ouais, absolument. L'embrayage lui-même, passer les vitesses, tu t'habitues. Au départ, j'ai trouvé ça un petit peu. J'avais vraiment l'impression que quand j'allais passer les vitesses, que ça allait casser. Ouais. Comme si les engrenages c'était en plastique. Mais au bout d'un moment, je me suis habitué. C'est passé bien. Enfin, je me suis habitué au changement de vitesse comme ça. Mettre la marche arrière. Moi, je pensais qu'il fallait peut-être appuyer en bas. Ou lever, ou lever. la bague. J'avais déjà vu, mais non, c'est juste tu mastonnes direct. Allez, vas-y sur le côté, puis tu la passes et puis c'est réglé. Mais globalement, j'ai très bien aimé. Et toi, t'en pensais quoi? Pour moi, quasiment tout ce que tu as dit pareil, mais je me sens quand même un peu plus à la maison là-dedans que toi, fatalement. Moi, je retrouve vachement la E46, donc la série 3 d'avant, que j'avais aussi en version compacte, donc en version moche. C'est vrai que la direction est un peu légère, au final, ça fait le taf. L'embrayage, on s'y habitue très vite, même si c'est très particulier, on s'y habitue très vite. Le frein, l'accélérateur, tout tombe sous les mains, sous les pieds. Je suis rentré dedans, j'étais déjà dans mon canapé. Moi, c'est bon, là, tu peux me mettre sur l'autoroute, on va dans le sud, c'est parti. Ouais, d'accord. Donc moi, là-dessus. Non, moi, j'aurais pas pu faire ça. Même niveau puissance, là, c'est le plus petit moteur. Franchement, bon, il y a bien pire. T'as vraiment des voitures, quand t'essayes, tu te dis, putain, ça avance vraiment pas. Là, ça fait le café. Non, pour une voiture, comme on dit, pour aller tous les jours au boulot. Pour une voiture de tous les jours, pour faire ce qu'elle a besoin de faire en tant que compacte, pour avoir des petites sensations comme genre quand tu vas juste aller conduire dans la campagne ou ça peut être cool. T'as 4 heures de route à faire, tu prends les petites routes, tu prends pas l'autoroute, tu vois. C'est cool, ça aurait pu être bien pire. Mais par contre, t'avais raison, la direction, c'est le ça plus m'a pris du bizarre. temps. Ouais. Point négatif et point fort de ton côté? Le point négatif pour moi, c'est l'embrayage, c'est la pédale d'embrayage. Ok, et le point positif? Point positif, le style. J'adore le look de la voiture. Je te rejoins pour le style et moi c'est la direction, plutôt le négatif. C'est pas assez lourd. Okay. Moi j'aimais bien justement les modèles d'avant où tu as une direction, elle te tient dans les mains. C'est pas avec un doigt tu peux la bouger. Ouais. Tu pouvais aussi, mais tu sentais qu'il y avait de la résistance. Là c'est trop chewing-gum pour moi. Ouais, mais elle fait le travail quand même. Après, ouais, elle a une bonne gueule quand même. Hein. Aujourd'hui, elle n'est pas encore très chère sur le marché d'occasion. Celle-là, pour des voitures qui sont pas très bornées, on peut les avoir entre 7 et 10 000. Bah du coup, allez, petite question. Disons pour 8 000 balles. Tu cherches une citadine compacte, t'achètes ça? Ouais. Si je cherche un diesel, parce que je roule beaucoup, mais qu'en même temps je cherche pas une très grosse voiture parce que je fais un peu de ville et je veux quelque chose de polyvalent, ouais, j'achète. Pour moi. Non, t'achètes pas? J'achète pas. Sur ce désaccord, je crois qu'on va s'arrêter. C'est la fin. Merci de nous avoir regardés. Puis à la prochaine. C'était ici André. Il était tout pourri ton clap. Oh, le jugement du clap.